Le béton est un matériau que tout le monde pense pouvoir connaître. Un peu de sable, un peu de granit, juste ajouter de l'eau et tout est joué. Mais là, ce n'est pas si simple. Un projet de construction peut échouer si vous n'avez pas un béton de qualité. Et pour produire un béton de qualité, il y a des ingrédients qui le composent et il faut le connaître et bien les assembler. Je me nomme Ange-Yannick Naïk, entrepreneur dans le domaine de la construction avec plus de 10 années d'expérience. Et dans cette vidéo, je vous partage les ingrédients importants qu'il faut savoir et avoir pour pouvoir produire un béton de qualité. Et au thème de la vidéo, je vais vous partager mon écran et je vais vous proposer un fichier Excel qui vous permettra de vérifier et de quantifier le ciment, le sable, le gravier dont vous avez besoin pour votre maison ou pour votre immeuble sans se faire arnaquer. Ce fichier va vous aider à faire d'énormes économies. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin et on se dit à tout à l'heure. Pour réaliser un béton de qualité ou encore un béton de convenance, des ingrédients essentiels qui composent ce béton sont l'eau, le sable, le gravier et un liant. J'utilise le mot liant parce que pour un béton, pour une construction, c'est le ciment. Il y a plusieurs autres liants. Okay? Quand vous voulez fabriquer votre béton, assurez-vous que l'eau que vous utilisez est de très bonne qualité. Par exemple, vous n'allez pas utiliser de l'eau de lagune. L'eau de lagune peut composer des éléments chimiques qui peuvent, affecter la qualité de votre béton. Vous n'allez pas prendre de l'eau, par exemple, qui sort des canalisations de cuisine, par exemple, ou de douche. Vous n'allez pas prendre de l'eau de mer. L'eau de mer est très dangereuse pour quand on veut faire un béton de qualité. L'eau de mer n'est pas vraiment l'eau qu'il faut. Moi, je vous recommande, si vous êtes dans une zone qui est viabilisée, je vous recommande idéalement l'eau qui émane du robinet. Donc, si vous êtes dans une zone où vous avez des contraintes, où il n'y a pas d'adduction d'eau potable, vous pouvez soit creuser un puits et extraire l'eau qui s'y trouve, ou profiter de la saison des pluies. Si vous êtes dans une saison de pluie, recueillir l'eau de façon correcte pour pouvoir faire votre béton. Le deuxième élément, c'est le sable. En général, on ne fait pas attention, mais il y a deux qualités de sable. On a le sable fin et il y a le sable qui a une granulométrie, j'ai envie de dire, un peu plus importante. Donc une granulométrie standard. Les gens appellent ça souvent le sable gros grain. La seule différence entre les deux, c'est que le sable fin permet en fait de faire des travaux de finition, c'est-à-dire les travaux de crépissage. Ce n'est pas trop conseillé pour les travaux de bétonnage, vous voyez un peu, parce que ça réduit la résistance du béton. Par contre, le sable qu'on appelle sur le marché, le sable gros grain, est vraiment très propice pour pouvoir faire un béton qui a une très bonne résistance. Et votre sable doit être propre. On ne doit pas voir à l'intérieur de votre sable la terre végétale, les herbes, un sable qui a plusieurs textures. Non, votre sable doit être propre. Si vous voulez aller plus loin même dans la qualité de votre sable, vous pouvez même tamiser le sable avant de l'utiliser. Le troisième élément, c'est le gravier. Il y a deux types de gravier, on n'en parle pas assez, qui est couramment utilisé, surtout en Côte d'Ivoire. Dans les coins les plus reculés, dans les villages, les villes qui sont vraiment un peu reculées, il y a le gravier qu'on extrait dans les rivières. Il a une texture un peu orangée, une forme arrondie. On appelle ça souvent le gravier roulé. Vous allez voir souvent dans certains endroits un peu reculés. Mais le gravier qui est beaucoup utilisé, qui est usiné, on voit qu'il y a une texture un peu, une texture blanche avec un fond gris. Voilà, c'est ce gravier-là qui est recommandé, c'est du concassé. Ce gravier est très favorable pour construire des immeubles, pour construire des villas. C'est le gravier par excellence pour produire un béton de convenance. Le quatrième élément, c'est le liant. Le liant, c'est le ciment qu'on utilise. Il y a plusieurs types de ciment. Si vous rapprochez des fournisseurs en Côte d'Ivoire, vous allez voir que le ciment est utilisé et commandé en fonction du type d'ouvrage que vous voulez réaliser. Maintenant, quand vous savez toutes ces choses et vous êtes conscient que tous ces éléments, l'eau, le sable, le gravier, doivent avoir de très bonne qualité, le ciment également, comment agencer ces ingrédients? Le béton est comme une sauce. Il faut savoir mettre les proportions qui conviennent. Il y a une proportion de l'eau, du sable, du gravier et du ciment en fonction de la tâche que vous voulez exécuter. Si vous voulez par exemple couler une dalle, ça ne sera pas une dalle pleine, ça ne sera pas les mêmes proportions que si vous voulez couler
par exemple, un dallage, ça ne sera pas les mêmes proportions. Si vous voulez, par exemple, réaliser une chape, on n'a pas besoin de mettre du gravier. Donc, en fonction du type d'ouvrage que vous voulez réaliser, il y a des proportions qu'il faut respecter. Donc, je partage avec vous mon écran pour vous permettre de connaître comment on fait sortir le ciment, le sable, le gravier. Donc, on peut voir ici le tableau, je le présente rapidement. Ici, vous avez le nom du projet. On a la désignation des ouvrages, fondation, rez-de-chaussée, fondation, le béton de côté, le béton de semelle, etc., etc. Ensuite, on évolue, on a les poteaux. Ça peut être des amorces de poteaux, ça peut être des planchers intermédiaires, donc dalles. C'est pour vous expliquer le principe. Voilà, c'est pas forcément, la chronologie n'est pas forcément respectée dans ce fichier. Maintenant, ce qui doit vous intéresser le plus, c'est ce tableau-là. Ce tableau, je vais totalement le coucher comme ça. C'est ça qui doit vous intéresser le plus. Parce que tout le reste est déjà enregistré. Donc, vous n'avez pas besoin de toucher cette partie du fichier. Ce qui vous intéresse, c'est juste la partie qui est en vert. Donc, vous adaptez ça à votre besoin. Donc, ici, on a les quantités. Voilà. Quelle est la quantité de béton à couler pour le béton de propriété, la quantité de béton à couler pour les semelles filantes. Donc, vous permet de demander à votre prestataire, à votre tâcheron, à votre maçon, le béton à couler, ça fait combien de mètres cubes. Vous venez dans votre tableau, vous renseignez ça ici. Tout de suite, vous avez les informations avec précision. Donc, quand nous prenons le point cas pratique, pour faire simple, si je fasse le reste, supposons que je mets 0, 0, 0, que ça soit plus digeste pour la plupart. Je vais juste garder la dalle pleine, par exemple. Voilà, je garde la dalle pleine, je vais coucher ça en chaud, pour que ça soit facile à comprendre. Donc, on a la dalle pleine. Ici, il vous dit par exemple que, voilà, il y a un petit calcul que vous pouvez faire. Si la dalle pleine, par exemple, fait 200 mètres carrés, vous venez, et quelle est l'épaisseur du béton, vous lui demandez. Voilà, donc vous faites 200 mètres carrés fois l'épaisseur du béton, vous ramenez 100 mètres. En mètres, si le béton fait 20 cm, ça fait 0,2 mètres. Ok? Donc on a 200 mètres carrés. Vous voyez ici dans la note de calcul, 200 mètres carrés multiplié par l'épaisseur 20 cm, 0,2 mètres. Ok? Donc tout de suite, de façon systématique, le fichier vous donne la proportion de ciment, il vous donne la proportion de sable, il vous donne la proportion de gravier et la proportion d'eau que vous avez besoin. On précise de l'eau au cas où vous avez une zone où vous devez acheter de l'eau. Il y a des endroits où il n'y a pas de robinet, vous devez acheter de l'eau. Donc ça vous permet tout de suite de savoir quelle est la quantité d'eau à acheter pour votre chantier. Donc pour 40 mètres cubes de béton, si vous devez par exemple commander votre béton à l'usine ou bien le faire sur place, vous avez déjà les quantités. Donc vous avez besoin de 15 tonnes de ciment, c'est pour le ciment. Vous avez besoin pour le sable, vous avez besoin à peu près, on a 1,7, on peut dire 2 voyages de sable, ok, de 10 mètres cubes. Pour le gravier, vous avez besoin, vous voyez ici, il y a une grosse différence. En fait, pour le gravier, quand on finit de calculer en volume, on ajoute ce qu'on appelle la densité. Vous allez voir ça à l'intérieur. Donc, on a le volume du gravier, mais comme le gravier n'a pas la même densité que le sable, on ajoute ce qu'on appelle la densité qui fait 1,5. Donc, on aura besoin de 52, on va dire à peu près 53 tonnes de gravier pour pouvoir couler cette dalle de 200 mètres carrés avec une épaisseur de 20. Et l'eau dont on aura besoin, je l'ai ramené ici en fût de 1000 litres. On aura besoin à peu près, on va dire de 9 fûts, les cubiténaires que vous voyez souvent blancs sur les chantiers. De 9 fûts de 1000 litres, ça vous fait suffisamment d'eau pour pouvoir couler cette dalle. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la page et de la partager à quelqu'un qui est en train de construire pour recevoir chaque semaine des notifications quand nous postons une vidéo. Et si vous voulez ce fichier Excel, on laisse nos coordonnées dans la description de cette vidéo. On laisse aussi un lien pour nous joindre
et on pourra vous donner gratuitement ce fichier et pourquoi pas même vous accompagner éventuellement si vous êtes en train de lancer un projet de construction. D'ici là, on se dit à la prochaine.